Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Je vais vous présenter aujourd'hui Afterwork, notre solution pour révolutionner le monde des sorties dans les villes. Je m'appelle Jean-Baptiste Brasselet, je suis ingénieur en intelligence artificielle et en développement, je suis le CEO et le fondateur de la boîte. Alors quand j'étais étudiant, je sortais beaucoup et je me suis rendu compte d'une opportunité. En fait, il n'existe aucune solution informatique pour trouver et réserver tous les types de sorties qu'on peut faire dans une ville dans un seul et même endroit. Quand je dis tous les types de sorties, c'est restauration, culture, fêtes, divertissement, sport. En fait, ça n'existe pas pour une raison très précise. C'est parce que informatiquement, c'est extrêmement difficile de créer et développer un système unique qui va permettre à tous les acteurs de la sortie de mettre leurs prestations en ligne sur un seul et même endroit. Pour une raison simple, c'est que chaque acteur a des systèmes de réservation différents. Un restaurant ne va pas fonctionner pareil qu'un escape game, qui ne va pas fonctionner pareil qu'une salle de spectacle, par exemple. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce système, justement, qui est une centrale de réservation simple et intuitive à destination des utilisateurs particuliers et professionnels, qui va universaliser tous les systèmes de réservation existants pour permettre à tous les acteurs de se mettre au même endroit sur la même plateforme. Donc ça s'appelle Afterwork, c'est une marketplace et un SaaS disponible sur un site web et une application qui va permettre, comme je le disais avant, à tous les particuliers et tous les professionnels de réserver leurs sorties, toutes les sorties possibles dans leur ville. Voilà, donc ça fait 5 mois de développement commercial, ça fait 3 ans informatiquement qu'on développe le projet, on est présent dans 2 villes, 3 et Reims, et on est 3 dans l'équipe. Alors côté du marché maintenant, il est assez gros, donc en 2021, juste le marché français, on compte 30 milliards d'euros consacrés aux sorties par an, et 23 millions de personnes ont réservé leur sortie sur Internet. Et comme on s'intéresse aussi au B2B, eh bien, on a recensé 380 000 événements organisés par les entreprises, que ce soit des team building ou des séminaires. Notre position sur le marché, elle est assez claire. On va se placer du même côté que les marketplaces de réservation de sorties, comme La Fourchette ou Funbooker. Et du côté B2B, on va se placer du même côté que des marketplaces de réservation de team building et séminaires, comme Cactus par exemple. Alors le business model, il est assez simple, c'est un freemium avec évolution d'abonnement qui vont faire baisser le taux de commission et qui vont donner accès à plus d'outils SaaS. Et en fait, on va vraiment pouvoir venir choisir à qui on veut vendre. Est-ce qu'on veut vendre aux particuliers, est-ce qu'on veut vendre aux professionnels ou est-ce qu'on veut vendre aux deux? Quelques chiffres maintenant, on va s'attarder plutôt à ceux de gauche. Alors aujourd'hui, on a 17 000 utilisateurs sur 3 et Reims, à savoir qu'au 1er août, on avait uniquement 10 000 utilisateurs, donc c'est une traction qui est assez importante pour le mois d'août, qui est assez intéressante. Et au niveau des partenaires, on a une petite cinquantaine, dont Nigloland, le parc d'attractions, et les Stacks, le club de foot de Ligue 1, qui va nous rejoindre très prochainement. Donc, je suis là devant vous aujourd'hui pour vous demander votre aide. Nous, on lève des fonds, on a besoin de 700 000 € en seed, pour développer 5 grandes villes françaises et confirmer le projet à plus grande échelle sur le marché. Tout ça pour vous dire qu'on veut devenir la référence de la réservation en France, en Europe et dans le monde. Voilà, je vous remercie. Ça s'appelle du timing, il finit aux 3 minutes. T'en vas pas, hein, tu n'as pas fini. Hein. Merci, Madame la députée, d'être présente parmi nous. Je vous avais cité tout à l'heure et je suis très honoré que vous soyez présent avec nous, Lise Magnier, députée de Châlons, et pas que Châlons, bien évidemment, tout autour. Merci d'être là, Lise. Tu es prêt? C'est maintenant les questions. Ils sont en face de toi. Ils n'ont pas l'air trop méchants. Je vais prendre ta place, je vais répondre à ta place. Non, viens. Messieurs, c'est à vous pour 8 minutes. Merci. Alors, l'idée est géniale. L'application est peut-être un peu plus difficile. Alors moi, l'esprit centralisateur, j'aime pas trop, en général. Alors comment vous allez faire pour expliquer à vos futurs clients que la centralisation de toutes les réservations comme ça dans le même système, c'est quelque chose de formidable? Vous parlez pour les clients partenaires une structure de sortie, par exemple, c'est ça? Vous allez avoir dans votre système à la fois les clubs de foot, les restaurants, enfin toutes sortes d'animations qu'on trouve dans les villes. Est-ce que ça plaît à tout le monde? Comment vous allez vendre ça? Alors, pour les clients déjà, qui sont des structures, des entreprises qui rejoignent la plateforme, déjà on leur explique qu'ils sont dans un écosystème et ce qui va les intéresser aussi, c'est d'être dans une marketplace qui va pas uniquement regrouper leur secteur, mais qui va aussi regrouper plein d'autres secteurs. D'ailleurs, on a eu le cas en réunion ce matin. C'est un club de paddle qui a été intéressé par notre plateforme parce qu'il y a d'autres justement types de loisirs et dit ça va nous amener des clients que nous on n'arrive pas à avoir
en passant par des plateformes de location de sport, par exemple, ou d'autres choses en fait. C'est vraiment ce côté centralisateur. Et pour les utilisateurs particuliers, c'est le fait de tout avoir à portée de main et de tout pouvoir réserver d'un seul coup. J'ai répondu à votre question ? D'accord. Juste pour les membres du jury, quand vous posez des questions, n'oubliez pas de prendre le micro, sinon après Maxime, il a pas forcément un bon retour, donc ce serait gentil pour Maxime. Si j'ai bien compris, vous avez déjà 17 000 clients, vous avez dit ? Utilisateurs. Alors, quelle est la différence ? Alors, les utilisateurs, c'est les gens qui sont venus au moins une fois sur le site internet. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'ils ont dépensé de l'argent ? Oui, bien sûr. On est à 25 000 € aujourd'hui de volume brut qui a transité sur la plateforme. Donc, on a redistribué à nos partenaires. Mais 17 000 personnes, 25 000 €, comment ça marche ? On a un panier moyen de 40 €. D'accord, d'accord. Donc, pour le break-even, il faut atteindre quel niveau de clients ? Je ne sais pas ce que c'est le break-even. Ah bon ? Break-even, c'est-à-dire que la société commence à faire un peu d'argent. D'accord. C'est dans 2 ans et c'est à peu près à... Là, il va nous falloir à peu près 2000 clients réguliers qui vont acheter tous les mois à 40 € de panier moyen. Donc 2000 clients réguliers, comment ça compare aux 17 000, au nombre de 17 000 que vous avez mentionné tout à l'heure ? Alors là, pour vous faire la parallèle, pour 17 000, on a à peu près aujourd'hui 700 commandes. Donc vous faites le calcul et puis vous allez trouver facilement. D'accord. Aujourd'hui, si on parle de cette base de 17 000, donc panier moyen 40 €, 700 commandes, quelle est la fréquence de retour ? Aujourd'hui, est-ce qu'ils commandent effectivement tous les mois ? Oui. Est-ce que la fréquence est plus importante ? Et du coup, c'est comment on fait pour stimuler ça ? Avec quels moyens ? Vous parlez de la fidélisation du client qui va revenir ? Il y a la fidélisation, il y a la vente additionnelle, et puis après, il y a surtout un coût d'acquisition. Dans votre modèle, visiblement, c'est le coût d'acquisition qui va, et de très très loin, écraser tout le reste. Oui, tout à fait. Alors en fait, là, à savoir qu'on a déjà des clients qui reviennent et qui rachètent tous les mois. Là, on est à peu près à 5 commandes par jour. Donc nous, ce qu'on fait après, c'est qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux. Ça nous coûte très peu d'argent et on va pouvoir convertir des clients très facilement. Ça répond à votre question ? Disons que si les réseaux sociaux convertissaient si facilement tous les clients, il y aurait beaucoup de milliardaires sur la Terre. Il y en a pas mal, mais pas autant que ceux qui croient que les réseaux sociaux suffisent. Donc il y a un truc à travailler. On a un vrai développement commercial, il est derrière le business développeur et pour aller chercher nos partenaires, il y va d'arrache-pied et on va chercher les partenaires comme ça aussi, on va sur le terrain. Alors, la commission, là, j'ai cru comprendre que c'était 10%, c'est ça ? En cas d'abonnement et le freemium, c'est 20%. Ok. Donc c'est ok. C'est classique. Vous vous engagez à faire un certain chiffre d'affaires avec vos fournisseurs en quelque sorte ? Non, on n'a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Ok. Et la concurrence entre votre plateforme et les autres plateformes, ça va se passer comment ? Alors concrètement aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme qui permet de tout réserver en même temps. Des plateformes partielles, effectivement. Ah oui. En fait, on remarque qu'il y a par exemple, je prends l'exemple de Funbooker, qui est un de nos concurrents pour le loisir, des gens qui s'en vont et qui viennent chez nous. Parce qu'en fait, nous, on va créer un tissu local et on va vraiment créer un écosystème local et c'est ça dont les partenaires ont besoin. Et c'est ça que les boîtes parisiennes ne comprennent pas aussi, c'est qu'ils sont trop attachés au digital et nous, on va vraiment aller créer ce tissu local et c'est pour ça que ça plaît à nos partenaires aussi et qui viennent chez nous. Ça, c'est un point positif. Quel va être le coût de développement sur de nouvelles villes ? Parce que là, il y a un coût pour s'installer sur Troyes et sur Reims, ça c'est fait, bravo. Maintenant, il y a de nouvelles villes. J'imagine qu'il y a une taille pour ces villes, on ne les sélectionne pas par hasard. Oui, exactement. Alors déjà, pour la sélection des villes, on a fait une moyenne pondérée avec plein d'indicateurs, c'est-à-dire par exemple l'indice de bonheur, le nombre d'étudiants dans les villes, combien il y a de potentielles sorties, le nombre d'habitants, le coût du logement. Et en fait, on a fait une moyenne pondérée, on a classé les villes, et il s'avère que la ville la plus intéressante pour nous à développer ensuite, c'est Lyon. Et ensuite Lille, voilà, je vous ai donné 2 exemples. Et en fait, c'est 120 000 € par ville. Donc on compte, quand je dis une ville, c'est la ville et les petites villes aux alentours. 120 000 € par ville, ça compte les coûts de business développement, de marketing, communication et les frais qui s'ajoutent à ça. Voilà.
Est-ce que c'est bon, messieurs? Du coup, on a un peu de temps. Alors, est-ce qu'il y aurait... On va prendre une question dans le public. Vas-y, Pierre. Ça sera la seule, puisque du coup, elle a levé la main. Vous verrez, quand je dégaine et que je demande une question, il faut aller vite. Quand vous disiez, par exemple, par rapport à Funbooker, que vous avez des clients, des partenaires qui laissent Funbooker pour venir chez vous. Concrètement, ça veut dire que si on est intéressé par votre solution Afterwork, on oublie son gestionnaire de réservation et on passe 100% sur votre solution. En fait, vous avez une solution vraiment de gestion des réservations. Alors, on peut proposer ça, effectivement, mais à la base, on est un complément. On est un complément plus qu'une solution, mais pour ceux qui n'ont pas de système de réservation dédié, on peut leur proposer pour moins de commission encore, ce qu'on appelle l'offre Gold. Et ceux qui partent de Funbooker, voilà, ils aiment vraiment le fait aussi qu'on puisse, en fait, ils peuvent aussi organiser des événements. Il y a tellement de choses que nos concurrents ne font pas, que c'est aussi pour ça qu'ils partent. Donc moi, je suis un restaurant, par exemple, je suis sur The Fork, je peux également, ou La Fourchette, je peux également venir chez vous. Vous êtes un canal également. Exactement. Par exemple, je crois que sur La Fourchette, c'est à peu près 2 € par couvert. Nous, on va être à 1 € déjà pour une offre de lancement. On va être 2 fois moins cher. Merci, Hélène. On